Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odyssea sur Webflow. Dans cet épisode, on va construire la partie e-commerce du site. Les équipes d'Odyssea accompagnent leur documentaire d'un livre. Je recommande pas Webflow pour le moment pour faire des e-commerce parce que le produit est encore un peu jeune, mais pour des produits avec peu de customisation, ça marche très bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à cette page e-commerce. On va sûrement découper l'épisode en deux parties parce que ça va prendre un petit peu de temps. Donc on va passer directement à l'action. C'est parti. Ok, donc là on a fait la home page, la page about, on a fait les pages épisodes, donc les 3 pages épisodes, notre menu est déjà fait. Donc là en fait il nous reste juste à faire la page e-commerce, donc la page sur la vente du livre. Donc en fait il y a juste le livre à vendre, donc on a déjà ajouté le produit dans la partie e-commerce et maintenant il nous reste juste à mettre en page. Donc on va commencer, donc déjà on va retourner sur Webflow. Là, du coup, il suffit d'aller dans la page Product Template, ici. Bon, là, on y est déjà. Et je vais commencer à insérer mes éléments. Donc, là, j'ai besoin du menu. Donc, on va insérer le menu. Hop, donc j'insère le menu desktop. Le menu desktop drop-down. J'insère mon menu mob. Mon menu mob drop-down. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Là, c'est bon. Parfait. Ok. J'aurai mon footer après, mais ça, on va le mettre après. Ok. Donc là, on va marcher en une grille. Donc on va faire une grille avec 2 colonnes. Donc une colonne qui va englober nos images et une autre qui va englober toute cette partie, tout ce texte. Le texte, le titre, le prix, le format, la quantité, etc. Donc c'est parti. Donc je vais ajouter une première section. Hop. Que je vais appeler Hero e-commerce. Je vais lui dire tu prends 100% de la largeur. Je mets un background beige. À l'intérieur, je vais insérer une div que je vais appeler container 1150. Donc là, je prends mon Hero Commerce, j'ajoute une flexbox que j'aligne par le top, justifier centré. À l'intérieur de mon conteneur, je glisse une petite grille. Donc ça va être une grille. Du coup, je peux reprendre les grilles déjà faites. Donc existing class grid, parfait. Donc là ici sur mon Hero e-commerce, je vais lui mettre une margin top à 150 ou un padding à 150. Ouais, c'est pas mal. Et margin, il y aura une margin à 80. Ok. Après, à voir si on fait 100% de la hauteur ou pas. À voir si on va voir. Pour l'instant, on met pas 100% de la hauteur. On va voir comment fit le tout. Donc, dans ma première partie, je vais ajouter une div ici. Que je vais appeler wrapper img product.
Donc là, à l'intérieur de cette grille, de ce wrapper, on va ajouter une autre grille. Et qui, elle, aura juste une colonne. Voilà. Et une marge de 21. C'est du coup, on va faire une div avec ces 4 éléments et une div avec l'image finale. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un gap à 80. Non. J'ai dit quoi? J'ai dit 20. Un gap à 20. Ok. Et là, je vais l'appeler grid img product. Et là, en fait, c'est grille. Ouais. En fait, ouais, je peux même prendre cette grille-là et après, je la glisse dedans et je l'appelle wrapper. J'ai un wrapper img product et celui-ci, je le duplique et je vais l'appeler img hero product. Ok. Donc là, en termes de hauteur, on est à une hauteur à 420. Donc je vais dire que ce hero va prendre 100% de la largeur, 420 pixels de hauteur. Parfait. Pareil pour ce wrapper, je vais dire tu prends 100% de la hauteur et de la largeur, et en hauteur on est à 100. Donc là je mets 100 pixels. Parfait. Donc ici je vais ajouter une image et je vais dire prends l'image de main image. Ok, donc là je vais revenir sur ce que j'ai fait. Notre image, on va la déconnecter du produit. On va choisir une image dans notre librairie. On va choisir l'image du livre, hop, ici. Et elle, je vais l'appeler main img 1. Et je vais lui dire, tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur, tu te mets en cover, parfait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer. Avant de, hop, je reviens, parce que là, du coup, on voit que si je copie, ça copie les uns au-dessus des autres. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon hero en relatif, ma main image en absolu, comme ça, quand je vais copier, en fait, là je copie mon main image, je duplique la classe, je l'appelle main image 2. Pareil, je copie, je duplique main image 3 et je copie, je duplique et on est sur main image 4. Parfait. Donc là en fait, on commence à préparer toutes nos images. Donc la main image 1, main image 2, on va remplacer l'image. Et je vais vous expliquer visuellement, ça va être plus simple. Hop, on prend cette image du livre, main image 3, on remplace l'image. On prend cette image-ci, et main image 4, on prend et on prend cette image-là. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que quand on va par exemple cliquer sur une des 4 images ici, on va lui dire tu désactives les 4 autres et tu fais les 3 autres et tu fais juste apparaître une. On va avancer et ça va être plus clair si je le fais visuellement. Donc là ici, on va créer encore une nouvelle grille. C'est l'inception de grille et du coup on va faire une
grille à 4 colonnes et juste une ligne. Parfait. Je vais l'appeler grid miniature img. Et je vais dire tu prends 100% de la largeur, 100% de la hauteur. Et je vais ajouter une div. Je vais l'appeler wrapper wrap mini img 1. Je duplique. Et là, du coup, je change les noms. Je duplique la classe pour lui donner un nouveau nom. Wrap mini. img2. Ici, on corrige la petite erreur la petite faute de frappe. img1. Ici, je duplique pour créer une nouvelle classe. img3. Wrap mini img3. Et ici, je duplique la classe wrap img4. Parfait. Et là, du coup, je prends ma main image ici, et je la copie ici. Je prends ma main image 2, je la copie. Main image 3, je la copie. Et la 4, pareil. Donc là, on voit qu'il y a un petit bug parce qu'en fait, les images sont en absolu. Donc je vais prendre ma main image et je vais ajouter une classe no absolute. Et je vais la mettre en statique. Bah, du coup, je pourrais mettre statique, ça serait mieux. Statique, et là, je peux lui ajouter une classe statique aussi. Par ici. Et celle-ci, position. J'ajoute une classe statique. Ok. Pourquoi il y a un bug celle-là? Voilà. Ok. Je sais pas pourquoi ça fait des espèces d'interférences, mais bon, ça, à mon avis, ça va pas poser de problème. Il y a juste un petit problème que je viens de voir, c'est qu'en fait, mon wrapper devrait être un lien, parce qu'après on va pouvoir cliquer dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une div ici. Je vais la renommer, je vais l'appeler wrap mini image 1. Je duplique. Mini image 2. Pareil. Ici, j'enlève et je vais chercher ma classe wrap mini 3. Ici, j'enlève et je vais chercher ma classe wrapper wrap mini 4. Ok. Et là, je vais insérer mes images à l'intérieur de mes wrappers. Voilà, on va y arriver. Parfait. Et là, du coup, je peux supprimer mes autres wrappers. Parfait. Donc là, on va pouvoir mettre en place l'animation. Donc déjà, notre main image, la numéro 1, c'est celle qu'on veut voir d'origine. Donc, on peut cacher les autres. Main image 3. Et là, du coup, on voit qu'il y a un bug. Ça fait disparaître les images ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les renommer direct en fait. Je vais l'appeler main image mini 4. Ok.
OK. Je la passe en statique, visible, parfait. Ici, j'enlève cette classe-là, je duplique celle-ci. Main image, mini 3. Je fais apparaître mon image et je mets en position statique. Pareil ici, j'enlève la classe statique, je duplique celle-ci et je l'appelle main image mini 2. Je mets en display statique. Et pareil ici, je duplique. Et je mets en statique. OK. Donc là, on va pouvoir faire une animation. On va pouvoir faire une animation au clic. Donc là, on va créer une animation au clic sur Wrap Mini Image 1, sur notre wrapper. On va dire, quand on clique sur notre wrapper, tu vas m'afficher que cette image-là et tu vas me cacher les 3 autres images. Et on va faire les mêmes animations pour les 3 éléments. On va les faire maintenant. Donc on ajoute une animation mouse click sur tous les éléments. OK, Wrap Mini Image 1. Sur tous les supports, toute la classe, donc tous les éléments qui s'appelleront Wrap Image Mini 1. De toute façon, on en a qu'un, mais c'est au cas où. S'il y a un deuxième produit un jour ou quoi. Ici, je commence une animation et je vais l'appeler click. IMG Product Mini 1. Donc je vais dire, quand je clique sur Wrapper Mini Image 1, là je sélectionne l'image, la main image 1, on va lui dire, tu m'affiches l'image 1, et après, hide show, on sélectionne les 3 autres images. Et on va lui dire, tu me montres, là hop, on sélectionne nos 3 images et on va lui dire, tu me caches les 3 autres. Donc là je fais done. Et mon animation est faite. Donc là je vais cliquer sur mon wrapper numéro 2. Je vais ajouter une nouvelle animation au clic. Je crée une nouvelle animation. Je duplique Click Image Product 1. Et je vais l'appeler Click Image Product Mini 2. Et là, je vais lui dire, quand tu cliques sur la main image 2, tu me fais disparaître l'image 1. La 3, la 4 est déjà en disable, mais tu me fais apparaître l'image 2. Donc notre animation est faite pour la deuxième. Pour le troisième wrapper, on va faire la même. Mouse click. On choisit, on crée une animation. On duplique l'animation numéro 2. Et là, on va lui dire, OK, tu caches l'image 1, la 2, la 3, tu la fais apparaître, et la 4, tu la fais disparaître. Parfait. Et on fait la même animation pour la dernière. Donc là, numéro 4. Et je vais lui dire, tu me fais disparaître l'image 1, l'image 2, l'image 3, tu la fais disparaître aussi. Et l'image 4, tu me la fais apparaître. Hop, parfait. Donc là, si on clique pour voir le résultat, espérons que ça marche. Donc je clique sur l'image 1, ça marche. Image 2, 3. Super, parfait. C'est parfait, ça marche très bien.
Après, on pourra pimper tout ça, par un clic à faire un petit zoom, etc. Mais ça, on verra ça au moment des interactions et des animations. Donc là, notre carrousel est fait. Donc c'est cool. Comment il réagit en mobile? Donc sur iPad. Toc, toc. Ok. Ok, donc on est pas mal. Juste sur mobile ici. Ouais. Juste sur mobile ici, on va corriger un peu. On va corriger notre wrapper. On va lui dire 60 pixels. Parfait. Et ici, le Image Hero Product, on va lui dire 350. Ouais, c'est pas mal. Peut-être même 300. Voilà. Ok. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va pouvoir faire la section de gauche. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça, en fait, ce type de bloc-là, ils existent déjà ici. Ou même ici. On va les reprendre ici parce que si je les reprends ici, ça va être du CMS, il faut que je le désactive, etc. Donc là, on va retourner sur notre page About. Ok, donc ici, je reprends mon bloc. Wrapper Text Team. Ok. Je retourne dans ma page produit. Je vais dans ma grille ici et je copie mon wrapper Text Team. Ok. Et sauf que là, je vais mettre un H1. Je regarde bien quand même que si je modifie mon H1 ici, en H1, ça me le modifie pas sur ma page About au cas où. Non. Impeccable. Donc je retourne sur ma page produit encore. Ok. Et là du coup, je vais aller chercher mon texte à partir des descriptions. Ici, je vais aller chercher mon texte à partir du nom. Ici, je vais aller chercher mon texte de... on n'a pas mis de sous-titres. Donc du coup, on va juste mettre Expédition Odyssea. Ok. Ici, je vais supprimer ce bouton. Et là, je vais insérer le ajouter au panier qui se trouve dans la partie e-commerce ici. Et là, je glisse mon Add to Cart. Le Add to Cart qui du coup normalement doit être là. Voilà. Parfait. Donc, et là, ce qu'on va faire... Donc, on a notre wrapper BioTeam. On va même insérer le Add to Cart intérieur, comme c'est déjà dans la marge. Donc, ok, on a le Add to Cart, on a le Default Sales, et après on a ce qui se passe quand il n'y a plus de produits, et ce qui se passe quand il y a la quantité de ce produit n'est pas disponible. Parce que du coup, dans notre e-commerce, on a défini qu'il y avait 200 livres de disponibles. Donc du coup, ça permet de savoir quand, par exemple, s'il y a 199 achats, si quelqu'un veut acheter 2 livres, il ne pourra pas parce que du coup, on a dit qu'il y avait un stock de 200 livres.
Donc là, on va déjà configurer default state. On va ajouter une flexbox. Ok. À l'intérieur, donc là, on a option list. Ok, on a le label quantity. Ok, donc déjà, on va s'occuper de la quantité, du bloc quantité. Donc on va ajouter une div à l'intérieur duquel on va ajouter le fil label et le fil quantity. On va créer une flexbox verticale, horizontale, justifiée à gauche et centrée. Ok. Ensuite, on va sélectionner ce field. On va lui enlever sa marge de 5. On va sélectionner le field quantity et on va lui enlever sa marge de 10. Ensuite, là du coup on est sur du noside grotesque. Donc on va lui donner un petit style. On prend le noside grotesque à 700. On est en capital. Et on n'est pas en bold, on est en normal. Ensuite, on a une distance de 15 pixels avec le fil, avec la quantité. Donc 15 pixels, parfait. Donc là, on est bon. Ici, donc j'ai mon bloc quantité. On va lui changer la typo, noside grotesque 17. Donc là, ok, on est bon. Donc pour ce bloc-là, que l'on va nommer wrapper quantity, on est bon. Ensuite, il y a les boutons Add to Cart et Buy Now. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les wrapper ensemble aussi. Donc on va créer un wrapper CD. À l'intérieur, je glisse mes deux boutons. Ce wrapper, je crée une flexbox horizontale, justifiée à gauche et centrée. Ok. Ici, j'ai mon bouton. Là, j'ai mon autre bouton, mais je vais enlever la marge de 10. Voilà. Donc là, on est sur du 9,15. Ici, sur du 9,15. Donc là, ce que je vais dire, c'est que mes éléments, voilà, sont alignés, sont stretch. Comme ça, ils ont la même proportion. Ensuite, on va sélectionner Default State. On va sélectionner notre wrapper Default State et on va justifier sur les côtés. Comme ça, nos boutons seront toujours séparés de quantité. On va ajouter une petite marge à nos boutons. Ici, on va lui ajouter une marge de 10. Ok. Et maintenant, on va styliser nos boutons. Donc là, déjà, donc là, on va aller dans nos boutons. On va changer la typo, noside grotesque. On sera sur du 17. Ouais, 17, parfait. On est sur du 17, la typo sera bleue. Ensuite, le background. Donc le background est beige. Et il va y avoir des contours. Un contour de 1 pixel. Bleu.
avec un radius à 50. Parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer aussi le contenu. Text, default text. On va mettre ajouter au panier. Le default text, on va l'éditer. On va dire ajouter au panier. Tac, save. Et du coup, pourquoi il prend tout cet espace-là? Ah oui, parce que le buy now prend... ce qu'on va faire, c'est que du coup... Parce que oui, moi, j'avais pas prévu le deuxième bouton buy now, mais ce qui est en fait assez important. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, à mon avis, on fera plus comme ça. Tac. Ouais, on va faire plus comme ça, parce que le format, on s'en fout un peu. Ouais, ok. Donc, le default state, au final, on va le passer en vertical. Voilà. Et donc là, on va retourner déjà sur nos CTA. On va ajouter une petite marge des familles. Faire une marge à 30. Voilà, et là on va pouvoir continuer à styliser. Donc là j'ai mon add to cart, je vais même enlever la marge à 10, on va faire ça bien, et on va rajouter marge right 10. Et du coup là je mets la petite marge à 10. Et comme ça normalement, si je prends add to cart button, et là je clique ici, et je mets add to cart button, parfait, il me prend le style. Pourquoi il m'a mis une marge? Là je sélectionne mon wrapper CTA. Donc là j'ai mon bouton add to cart, parfait, avec le default text et le waiting text. Ajout en cours, pour dire que l'ajout est en cours. Hop, je me remets sur le default text. Ici j'ai mon buy now button. Et on va modifier le texte et on va lui dire acheter. Maintenant, je save, parfait. Donc là on est bon. Maintenant on retourne dans notre wrapper quantity. Et on va ajouter un autre wrapper. Voilà, wrapper quantity. Et là on va l'appeler wrapper price quantity. Ok. Et donc là, je vais insérer un heading directement. Et je vais lui dire, va chercher le texte de... Et là, tu me prends le prix. Pourquoi il m'affiche pas le prix, lui? Si je le mets ici, il me l'affiche. Si je le mets à l'intérieur, ah si, il me l'affiche. Ok. Et si je le mets ici, ok, si, il me l'affiche. C'était un bug d'affichage.
Je crois que des fois mon ordi lag parce que du coup je charge les vidéos, enfin j'enregistre les vidéos en même temps que ça me fait des petits bugs d'affichage. Donc là j'ai mon wrapper price quantity, je passe en flexbox, aligné, centré et justifié sur les côtés. Voilà. Et là on est pas mal du coup. J'ai l'impression par contre qu'il y a une petite marge. Non, on est bon. Parfait. Donc ça c'est notre default state. Donc avec notre wrapper price quantity, notre wrapper CTA. Et ce qu'on va faire même, c'est du coup ajouter une div au-dessus de nos deux wrappers. Voilà. Et on va l'appeler line, si je mets line. Parfait, j'ai ma ligne. Parce que bon, du coup, on a déjà paramétré nos lignes pour faire les liens. Et vu qu'on a fait ça bien, on peut les retrouver. Et là, pour ma classe, j'ai juste à rajouter une petite marge. Donc, on va se mettre une marge à 30 aussi. Et je vais mettre marge down 30. Et je fais ma petite marge down à 30. Pourquoi il me fait une grosse marge comme ça? J'ai l'impression que ma marge est plus conséquente que entre ces deux-là. Et là, j'ai pas de marge down à 30. Donc si je fais marge down... Ok, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup en termes de marge. Parce que là, j'ai mon wrapper quantité. Qui a une marge à 30. Mon wrapper CTA. Ah oui, qui du coup a une marge à 10. Lui, on peut l'enlever. Et là, on va réduire. On va faire une marge à 20. Parce que ça fait trop. Donc, je prends ma ligne. Je fais marge 20. Je mets la marge à 20. Ici, mon wrapper CTA. Pareil, je mets une marge à 20 et je renomme la classe pour pas que ça soit brouillon. Marge down 20. Ok. Donc là, on est pas mal du flocon à la bague. Là, on pourrait pimper un peu le truc. On va mettre une classe max width. Et là, je vais lui mettre... Pour l'instant, je vais mettre 300. Et là, on va lui mettre une max width à 200 pixels. Si je fais 200 pixels, non. 300. 400. Voilà, au moins c'est mieux coupé, quoi. Je fais une hop 400. Parfait. Et donc là, même si un jour on a un texte plus long, c'est pas grave. Mais du coup, là, ce qu'on aimerait bien faire, c'est que cette grille-là, ce bloc-là, reste, même si on a un texte plus long à jour, c'est que cette miniature reste attachée à notre image du dessus. Donc là, on va retourner ici, dans notre grille image produit. Et là, en fait, il faut que je sélectionne ma grille qui contient mon image hero ici et mon wrapper miniature ici. Et je vais dans les paramètres de ma grille, je fais aligner par le top. Et je prends aussi ma deuxième grille qui englobe le tout et je fais aligner par le dessus. Et là, voilà, notre miniature est à la bonne place. Voilà, je supprime ça. Parfait. Donc là, notre première partie est configurée pour notre page e-commerce. Donc ça a été assez rapide au final.
Donc là, on va voir comment ça réagit sur iPad. Donc là, on est pas mal. Là, ici, c'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est que le wrapper CTR, on va le passer en mode vertical. Mode vertical. Ici, du coup, on va enlever la marge. Et ici, on va mettre une marge à 10. Ok. Et là, parfait. Sur mobile, on passe déjà en mode gris. C'est le truc cool de mettre en gris, c'est que du coup, les choses se mettent bien en place toutes seules. Impeccable. Là, ce qu'on pourrait même faire, c'est que du coup, on pourrait passer c'est que du coup, notre texte ici, on pourrait le passer comme ça. Ou pas. Non, on va le garder comme ça. Parfait. Donc là, notre page est déjà bien avancée, parce qu'après, il nous reste pas grand-chose. Il nous reste des petits trucs assez simples. Encore merci d'avoir regardé l'épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette série, donc je suis très content. N'hésitez pas à partager et vous abonner pour suivre les prochains épisodes de cette série. Je pense qu'il y en a encore une bonne dizaine qui doivent arriver, et on arrivera enfin à la conclusion de la création de ce site. Donc tenez bon, la fin est proche et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.